Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, téléspectateurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Que je puisse tout d'abord remercier le Seigneur du privilège de constituer son porte-parole ce soir, en cette occasion combien importante de la croisade annuelle des pasteurs évangéliques, haïtiens de la Nouvelle-Angleterre. Et en cela, je tiens aussi à remercier le comité organisateur, particulièrement le président, pasteur Jean-Marie Clairvaux, pour le privilège de prendre la parole en cette occasion où nous allons aborder le thème qui a été choisi, racheter le temps car les jours sont mauvais. Je suis toujours ému par l'opportunité de parler de la part du Seigneur. C'est un privilège particulier et je prie que le Seigneur puisse me trouver digne de cette tâche combien noble. Je remercie le Seigneur aussi de la présence de ma femme qui m'accompagne, la sœur Edith Alexandre, qui a reçu la plaque qui m'a été donnée. Et c'est ma meilleure moitié. Et c'est ma partenaire de ministère de près de 35 ans. Et le Seigneur nous a bénis. Et comme le pasteur Clairvaux l'a signalé, elle est pour moi la deuxième, si je devais placer par choisir un rang, le Seigneur Jésus-Christ serait au premier rang et elle serait tout de suite après le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et je remercie la présence aussi, je salue la présence de pasteur Solini Védrine, mon collègue et ami de plus de 30 ans dans la communauté. Nous avons beaucoup de choses en commun, particulièrement nous partageons un même alma mater, le séminaire théologique de Dallas. Comment nous ferons pour la prière? Seigneur, nous savons que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et nous sommes convaincus, c'est aussi illuminé par ce même esprit que nous parviendrons à proclamer le message de ta parole. Nous te demandons, cher Père, de faire silence en nous et de sensibiliser nos cœurs à ta voix, afin que ta parole nous pénètre et qu'elle nous transforme. Nous prions particulièrement pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore et qui seront à l'écoute de ce message. Puisse le Saint-Esprit produire la conviction nécessaire, la conviction du péché, de la justice et du jugement, et qu'ils parviennent à la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Que ton nom soit béni et honoré par ce moment et que des âmes parviennent à la connaissance du salut et qu'ils parviennent des ténèbres à la merveilleuse lumière. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Tel est le thème que l'association des pasteurs évangéliques haïtiens de la Nouvelle-Angleterre t'a choisi pour croisade annuelle 2020. Je ne sais pas si il y a un thème qui était plus approprié. Pourtant, nous vivons là. En fait, il y a une urgence même derrière l'impératif là. Il y a une nécessité pour considérer lui et urgence là déjà impliquée dans la justification même de cet impératif. Il faut racheter le temps. Il pas suffit pour racheter le temps, mais il nous une justification. Il faut le faire surtout parce que les jours sont mauvais.
Pas qu'on a besoin d'un grand savant pour rendre tête à l'évidence que nous vivons des moments et des jours extrêmement mauvais. Des moments et des jours extrêmement difficiles. Nous vivons des circonstances que nous ne pouvons jamais vivre avant. Nous avons surtout dans la génération PAMNAN, des situations sans précédent. Nous ne pouvons jamais voir bagaille que nous vivons ces jours-ci. Il y a un bagaille qui est évident, c'est la fragilité de l'homme. Il y a un bagaille qui paraît très très clair face à la pandémie que nous vivons, c'est l'impuissance des experts, l'incapacité des hommes. Et tout le monde qui était pensé invincible ou immortel, il a besoin de faire face à cette évidence que l'homme, vraiment, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Mais lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, ne la reconnaît plus. En effet, depuis environ 5 mois, le monde entier accroupi sous une calamité, une pandémie qui n'a pas épargné personne. Dans une façon ou une autre, le monde entier affecté. Tout mode de vie changé. Plus de 14 millions de gens à travers le monde contracté coronavirus. Plus de 600 000 individus perdu la vie dans la population mondiale. Aux États-Unis, côté nous vivre, près de 4 millions déjà de gens testés positifs et plus de 140 000 déjà perdu la vie dans l'espace de quelques semaines et pour la plupart dans l'espace de quelques jours. Et parmi les gens, nous avons des frères haïtiens, nous avons des parents, nous avons des amis, nous avons des frères et sœurs de l'église, nous avons des gens qui mourent pour compte à l'hôpital ou bien dans un nursing home, ils sont séparés de leurs proches, ils n'ont pas de temps pour dire au revoir à madame yo ou à petit yo, à Mario, à frère ou à sœur yo. Il n'y a pas de monde qui peut te kembe men yo pour encourager yo, pour soutenir yo, pour prier ensemble avec yo. Et ça pire, en pile nan yo partir sans yo pas de temps faire la paix avec Dieu. Yo partir sans espérance et yo fait face à une éternité malheureuse, sans espérance du salut. N'a vivre des circonstances côté ça qui normal vient trouver li à un nouveau critère, ça qui anormal plutôt vient trouver à un critère d'anormalité, de nouveau critère de normalité. Ou vivre avec moun qui proche ou tant que des étrangers. Vous savez très bien combien c'est difficile pour petit moins qui vivent à New York et qui par ailleurs t'es contracté virus là sans que le pas même rendre tête les compte. C'est seulement par grâce bon Dieu fait qu'on lui développer anticorps pour répondre à virus là. Là il te décide de venir nous sortir New York, même là il n'y a pas de rentrer. Il devait protéger grand-mère li, grand-père li et protéger moi-même avec maman. Il était difficile pour un petit nous qui campait en face nous, mais qui pas qu'à entrer pour l'embrasser nous. Toute bagaille était obligée faite à distance. Et puis pour nous procher auprès de lui, pour nous remettre lui en bagaille, il est obligé de porter masque dans la figure. Grand-mère n'a pas prendre ça trop bien. Elle regarde le petit Livinwell, il n'a pas qu'à entrer la caille Livinwell. C'est dans le téléphone. Le deuxième garçon noir sorti Washington, l'obligé de camper dans vite là avec un téléphone pour parler ensemble avec lui. Et ça t'a fait le pleurer. Mais les pleurs qui t'ont coulé dans les yeux grand-mère là, c'est seulement
pour traduire l'angoisse que nous toutes t'ai éprouvée dans un moment-ci là. Si les jours mauvais à cause d'un désastre naturel que nous vivons avec la pandémie, du point de vue social, du point de vue politique ou du point de vue moral, je n'ai pas meilleur passer ça. Parce que c'est au milieu même de cette catastrophe. Une catastrophe qui doit porter tout le monde à réfléchir, qui doit porter tout le monde à la sobriété. C'est dans mi-temps catastrophe là, il y a une tragédie qui paraît, qui surgit, provoquée par la brutalité policière, qui lui-même donnait lieu à l'indignation et la rage de tout un chacun et qui conduit à des manifestations violentes. Des gens qui profitaient de cette cause célèbre pour promouvoir propre agenda, même agenda de l'abomination de l'homosexualité, ils profitaient de marche là pour affirmer tête, pour affirmer la tendance de l'anarchie et d'autres revendications personnelles. Experts, scientifiques, soit au niveau médical, soit au niveau social ou politique, ils ne sont pas gênés encore pour avouer incapacité, pour dire nous, ils ne pas connaître. Ils font un pile prognostic, ils font un pile prédiction qui révèle les fausses. Ils te disent nous, les mois chaleur arrivés, bagay ça disparaître. Dans le côté état qui chaud, bagay ça disparaître. Alors que taux élevé que nous joignons de monde qui contractent les virus, c'est dans l'état qui est plus chaud en Floride, au Texas et en Arizona. Et tout ça, qu'on a dit comme slogan, bagay sa yo, pa kembe. Et toute promesse que yo tap fait, yo obligé à renvoyer yo, pour yo à chercher une sortie de crise. Et plus ça a prolongé, plus la vie vini incertaine. Bagay yo vini incontrôlable et dommage yo vini incalculable. Et bagay yo pas semblé y a amélioré, au contraire semblait la marcher de mal en pire. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Nous vivons vraiment des jours mauvais. Et face à jours mauvais, c'est là. Une question que nous devons poser nous, mais à qui aller? Mais à qui crier? Est-ce que nous devons sombrer dans le désespoir? Est-ce que nous devons démissionner pour dire que bon, nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire avec la vie? Faut-il pleurer? Faut-il devenir cynique ou insouciant pour vivre la vie à tant qu'on n'y a pas de rien? Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans la peur, dans l'inquiétude, des troubles d'anxiété et même des gens qui ont des pensées de suicide? Qui sont faits à tout cela? Eh bien, la réponse que par mon organe et par l'organe de l'association des pasteurs, il faut racheter le temps. Si vous faites face à un avenir qui est inconnu, meilleur bagage qu'on est capable de faire, assurer qu'on vive bien aujourd'hui. Fait aujourd'hui à compter parce qu'on ne sait pas qui ça demain à porter pour vous-même. Et meilleure façon, ou capable peut-être envisager un meilleur lendemain, c'est leur profiter au maximum de l'opportunité qu'on gagne aujourd'hui. Il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais l'idée de racheter le temps, lui supposait deux choses. Tout d'abord, pour racheter le temps, il faut admettre que nous t'ai fait mauvais usage du temps. Nous t'ai gaspillé tant nous. Et nous pourrons démontrer comment ça. Et deuxième bagaille, qui exigeait que nous rachetions le temps, c'est parce que nous ne connaissons pas combien de temps créé nous. Nous avons couru le risque pour nous capables de perdre
tout temps nous, parce que si nous pas racheter, comme le proverbe l'a dit, le temps perdu ne se rattrape pas. Nous faisons mauvais usage du temps nous à la poursuite du plaisir. Nous faisons mauvais usage du temps nous à la poursuite de la richesse. Nous faisons mauvais usage de temps nous à la poursuite de renommée. Ce n'est pas parce que bagay si la yo pas important. Mais l'on passe tout le temps ces bagay si la yo à poursuivre. L'on passe tout le temps à dans zizani dans bagay qui veulent faire paraître sans payer. L'on passe temps dans conflit qui inutile. L'on passe temps dans discussion qui folle, dans des litiges qui pas vaut la peine. Nous passons temps nous à la poursuite de ce qui est éphémère sans penser à Dieu, sans penser à nous, sans penser à la vie après la mort, sans penser à notre éternité et surtout sans penser au jugement de Dieu. Et c'est ce temps gaspillé, ce temps abusé et ce temps négligé que nous avons besoin de racheter. Nous avons besoin de camper pour dire, mais comment on m'a utilisé temps? Si vous utilisez temps seulement pour tête ou pour bien-être personnel ou sans penser à Dieu, sans penser à votre âme, ou à vivre, ou à poursuivre bagay si la yo, eh bien, ou à gaspiller temps parce qu'avec tout cela, on va arriver où jouer une main vide, lors tes pensées étaient bien remplies. Et comme nous dit, deuxième raison que cet impératif l'y présupposé, c'est parce que non seulement il faut racheter le temps parce que nous avons fait mauvais usage du temps, mais il faut racheter le temps parce que le temps est court. D'ailleurs, comme nous sommes mentionnés, si nous avons une leçon que nous devons apprendre à travers la pandémie, c'est que nous pas tout ça nous pensons nous taire. Ce n'est pas deux projets qui ont avorté. Ce n'est pas deux plans qui gâtés. Ce n'est pas deux bagailles que nous avons pensé, nous n'avons pas accompli en 2020. Et puis pourtant, au lieu de cela, c'est la peine, c'est la tristesse, c'est l'angoisse. Nous enterrer des gens que nous sommes capables de dire qui à fleur de l'âge. Des gens qui te promettent. Des gens à vue humaine, tu es capable de vivre 30 ans, 50 ans et accomplir de grands exploits pour l'humanité. Mais pourtant, pandémie en vinyle pour te y aller. Riches, pauvres, savants ou ignorants, des gens de toute race, de toute couche sociale, que c'est Premier ministre, que c'est Madame Prince, pas de personne qui est exempt de ce fléau que le gouverneur de New York, Mario Cuomo, a appelé le grand égalisateur, qui ne respecte ni épargne personne. Nous faisons mauvais usage du temps, mais en plus de cela, nous ignorons que le temps est court. Si nous demandons combien de temps qui restait où, pas de personne qui est capable de dire nous connaissons combien de temps qui restait nous. Mais face à tout cela, qui ça nous besoin faire? Eh bien, nous tourner vers un nègre qui était lui-même tout, qui fait mauvais usage de son temps. C'est le sage Salomon. Il était fait mauvais usage du temps jusqu'à ce que il était venu joindre un wake-up call. Il était obligé de un sursaut qui prend, qui fait le sentir que mais à qui ça va aboutir? À qui ça? L'homme garde même, qui ça me la donne? Et Salomon était l'homme le plus riche qui ait jamais existé. Salomon, c'était un nègre qui était mieux connu dans l'histoire du monde, dans un sens. Il y écrit un livre pour parler de qui ça veut dire gaspiller temps dans la poursuite de la richesse, dans la poursuite du plaisir, dans la poursuite d'amusement.
au chapitre 2 de l'Ecclésiaste, nous jouons une parole si là. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Au verset 8, il dit, je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des provinces, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Verset 10 de chapitre 2. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. On est comme ça à supposer heureux. On est comme ça à supposer comblé. On est comme ça à supposer dire, m'arriver à atteindre tout rêve que je suis capable de réaliser. Que c'est dans le domaine plaisir, que c'est dans le domaine richesse, que c'est dans le domaine amusement, tout ça on a souhaité gagner. Tout bagaille que n'a battu comme nous pour yo, tout bagaille qui fait n'a craser comme nous yo, tout bagaille ça que n'a battu l'estomac pour nous pour yo, Salomon dit me tout. Et parole là qui résume l'idée, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Mais à qui ça le dit? Il est arrivé au verset 17 du chapitre 2. Contrairement à un monde qui pensait, l'orgue bagaille si là, il n'y a pas besoin de monde, que la vie a souri belle pour. Il est arrivé au verset 17, il dit, mais j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Et puis, mais la conclusion, car tout est vanité et poursuite du vent. L'ouvrimen, tout ça, tout l'or, tout l'argent, tout plaisir, toute richesse, il était accumulé, et puis il joint les vides. Parce que pas rien qui était bagaille ici là, qui était capable de donner sens à la vie, qui était capable de combler vide qu'il a créé. Et dans l'histoire, nous connaissons des hommes et des femmes qui sont très riches, qui multimillionnaires, qui ont grande renommée, qui sont très très populaires à travers le monde. Des gens comme Michael Jackson, des gens comme Whitney Houston, et moun sa yo connaît yon mort misérable. Avec toute richesse yo, avec tout talent yo, avec toute adulation, adoration que tu recevras à travers le monde. Mais en fin de compte, bagay si la yo, pas de aucun sens. Yon l'autre comédien qui passait tout le temps à amuser moun. Passait tout le temps et puis pendant li sous stade à amuser moun. Et puis kounia, li yon dépression qu'a prolongé li et puis il finit par tuer tête li, c'était Robin Williams. Il était gaspillé temps yo dans toute bagaille ici là yo. Mais pourtant, en fin de compte, ça n'a pas abouti à rien pour eux-mêmes. Richesse, longévité, travail, renommée, bagaille sa yo, pas gain satisfaction. Et comme Salomon dit, avec tout cela, si ce n'est pas Kounia, mais peut-être au soir de votre vie, vous va arriver pour dire que, mais qui ça m'est accompli? J'ai haï la vie ou dégoûté de la vie. Et c'est ça que fait même pendant cette pandémie que nous vivons. Donc il y a des gens qui contemplent le suicide, et même un médecin à New York, un jeune médecin de 40 ans, après que le soigné patient qui a gagné un virus là, lui-même il vient contracter lui, et il paraît tête lui qu'après il passe même misère que moun sa yo te passé, il finit par tuer tête li. Mais qui côté ou joindre satisfaction. Et ça Salomon te le fait nous connaître. Sous passer vie ou sous passer temps, c'est à poursuivre même bagaille que l'état poursuivi, et bien frère, c'est temps ou a perdu
soit fait toute bagaille ici là sans penser à Dieu, sans penser à l'amour, sans penser à votre éternité. Et ça, livré, encouragé à faire. Impératif qui lancé à moi-même et à vous-même, et surtout vous-même qui a vivre, qui pas jamais connaît, prend un temps pour penser à un créateur, qui pensait à être suprême, et qui peut-être pensait à lui, mais qui n'a pas aucun rapport, aucune redevance vis-à-vis de lui, et qui pas senti ou gain aucun devoir vis-à-vis de lui, et qui pas même posé toute question, mais qui rapport qui doit exister entre moi-même avec cet être suprême. J'ai parlé avec un ami que moi-même avec madame moi, nous rencontrer pendant que nous marchons dans le parc. Nous prenons l'habitude à faire exercice dans le gym, et puisque le gym fait main, nous allons marcher dans le parc. C'est un parc qui sont habitués avec Brockton, qui relais D.W. Field, qui est dans Oak Street, mais son parc est tellement large, il partage une partie Brockton et une partie Avon. Et sous parcours, toute distance là, au parcours environ 4000. Et ça permet nous qu'on nous en santé. Et c'est pendant que moi avec madame moi de très tôt d'aller, peut-être entre 5h30 et 6h du matin. Et puis, gagnons frère haïtien. Bon, moi, les lions frères, parce que les sont haïtiens, mais ce n'est pas frère peut-être dans le sens religieux ou bien dans le sens chrétien. Il est venu à marcher avec nous et puis nous engager une conversation. Et pendant nous engager une conversation, on a parlé de situation que nous vivons là. On a parlé de situation que nous vivons en Haïti. Nous sortis de pandémie, on a parlé de situation de racisme que nous vivons aux États-Unis, et on a parlé de situation politique et dégradation économique et morale même qui a passé dans le pays. Et puis, pendant qu'on a fait réflexion sur là, alors comme pour le tester, me dit, ah mon cher, ton à vivre là, si on n'a pas de Jésus, je ne sais pas qui soit à faire. Et là, monsieur répliqué, il me dit, ah, je ne suis pas d'accord avec nous. Parce que à faire Jésus, si là, il y a une question sur lui. Et peut-être c'est capable. Je dis que oui, je connais un être suprême, mais pas parler de Jésus. Si un être suprême, je crois la donner parce que je connais l'exister, parce que je dormis, me lever, je connais un être suprême. Parce que sinon, je ne peux pas continuer à exister. Qui ont très bonne réflexion, parce que vous réalisez que la vie, pas de salir, si pas de monde qui contrôle des bagailles. Si pas de être suprême, il seulement pas quoi dans Jésus-Christ, pas quoi dans le Fils de Dieu, il pas quoi et raison c'est que le parrain aimait Jean être suprême ça gérer les choses. Et nous continuons la conversation et c'est une conversation à poursuivre. Nous faisons 2 jours à PC où si nous avons rencontré avec lui, nous ne pouvons pas encore, mais nous avons continué jusqu'à ce que nous joignions pour nous continuer la conversation ici là. Mais il connaît que un être suprême. Et il y a pile de nous qui attendent, qui suivre, qui connaît un être suprême, qui connaît que la vie ou pas un accident. La vie trop bien ordonnée pour être capable de gagner un accident. La science est impossible si pas de gagner un créateur. Parce que la science basée sur ordre, elle est basée sur des lois, elle est basée sur des principes. On ne peut pas faire la science avec chaos, avec bagaille qui est imprévisible, bagaille qui n'a pas de contrôle du tout. Et derrière cette horloge qui a marché, nous connaissons nécessairement besoin de gagner horloger. Et en pile dans nous, arriver à cette réflexion qu'il y a un être suprême. Peut-être au cabal non qu'on voulait. Nous venons réaliser que il y a un être suprême. Et si pas de un être suprême, mes chers amis, qui a contrôlé les bagailles, regardez qui ça y a une grande pandémie fait. Mettez le monde à genoux. Mettez les experts à genoux. Imaginez seulement côté il y a une pandémie chaque 2 ans. Imaginons que chaque 10 ans même, où tu as une pandémie comme ça, imaginons dans qui état nous à pied. C'est là ça on t'a parlé de nouveaux critères de normalité. La vie, pas dans le même sens que le guerre, mais c'est parce que même calamité naturelle, yo mesuré. Yo pas venir chaque jour, yo pas venir chaque année, yo pas même venir chaque 10 ans. Et nous t'avons que nous vivons bagay ça et revivre bagay si là. Ouais, nous réaliser que gagner un être suprême.
Il y a une main qui a contrôlé bagayo, qui fait bagayo pas dégénérer, qui fait dérive là pas plus prononcé. Mais question peut-être qu'on pas jamais poser tout. Si il y a un être suprême, s'il supérieur à moi-même, et sous ta même voulait quoi que il est le créateur, la question qu'on t'a dû poser, mais il y a une raison que le t'ait créé. Il y a une raison que le t'ait créé ces choses. Il y a une raison pour l'existence moi. Qui rapport, qui relation, qui redevance comme tu as dû gagner vis-à-vis ce créateur. Et si pas jamais poser question si là, eh bien, on a besoin de prendre temps pour réfléchir sur lui. Parce que pendant qu'on poursuivre la richesse, pendant qu'on poursuivre le bonheur, pendant qu'on poursuivre le plaisir, bagay si là yo, qui va chercher, qui pour bailler sens à la vie, et qui pourtant pas jamais bailler vrai sens que va chercher. Hein? Eh bien, le même Salomon qui est arrivé fait nous connaître que tout est vanité et poursuite du vent. Au chapitre 12 de son livre, il dit, si pas de jamais poser question, il encourage avec parole silayo. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et il prend le deuxième raison impératif là, parce que nous te dit première raison, nous avons besoin de racheter le temps. Tout d'abord, parce que nous avons fait mauvais usage de notre temps, parce que nous faisons la poursuite des choses éphémères, mais aussi nous te dit aussi, il faut racheter le temps parce que le temps est court. Et pas personne qui a contrôle sur le temps. Et Salomon dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Souviens-toi de ton Créateur. Et si vous voulez comprendre tout ça, Salomon le dit là, avant qu'il ne soit trop tard. Il faut racheter le temps avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'idée de jeunesse que Salomon a employée ici pendant les jours de ta jeunesse, l'a parlé d'un bagage qui est un symbole de vigueur, d'énergie, de capacité émotionnelle, de capacité intellectuelle. En d'autres termes, pendant qu'il en est temps. Pendant qu'on a raisonné toujours, pendant qu'on a fait décision, pendant qu'on a essayé de comprendre, pendant qu'on a choisi qui éternité qu'on pourra le connaître demain. C'est pendant ce moment-ci là. Et ça, Salomon a fait, il fait usage d'une série de métaphores pour parler de la dégradation de nos facultés et de nos habiletés. Dégradation des yeux, dégradation des oreilles, des pieds qui tremblent. C'est immense là, avant, il vient trop tard, ou pas même qu'à réfléchir encore. Il nous souviens-toi de ton Créateur. Parce qu'il est ton Créateur, ou besoin de chercher qu'on est. Mais pour qui ça que t'a créé? Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est la dignité. C'est pas couleur peau qui bon valeur, c'est pas connaissance qui bon valeur, c'est pas ça moun dit de où qui bon valeur.
Ça qu'il faut gagner valeur, c'est parce que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quel que soit ça, les hommes t'avaient dit, ou faire de vous-même, ou sont êtres qui disent, ou gagnent valeur. Mais la question, est-ce que vous vivez en raison de votre dignité? Si dignité ou là, c'est à partir de votre Créateur, ou t'as demandé tout, mais qui relation que vous gagnez avec le Créateur, si là. Et la vie, frère, moi, sœur, moi, pas jamais aucun sens. Pas avant répondre à la question si là. Qui relation qu'on gagne avec ce Créateur? Eh bien, s'il te crée à son image et à sa ressemblance, c'est pour être capable de gagner une communion ensemble avec lui. Libre faculté de réfléchir, libre capacité intellectuelle, libre sentiment, libre volonté pour capable de choisir, pour suivre lui, pour capable de glorifier. Et sous pas jamais réfléchir, sous relation avec ce Créateur, le moment est opportun, il faut racheter le temps pour capable de dire, mais qui ça me doit faire? Parce que s'il est votre Créateur, il est souverain. Et parce que le souverain, il a droit, autorité sur la vie. Mais on a encore que besoin réaliser. Sauf fait peu de cas de lui, mon frère. Si pas jamais répondre à la question si là, qui relation que vous avez avec le Créateur, eh bien si à Dieu ne plaise, ou ta victime de fléaux si là, ou bien de d'autres fléaux, qui est capable à venir, ou bien d'autres circonstances dans votre vie, si à Dieu ne plaise, ou ta vie tomber malade, ou bien mourir même, on va gagner un jour pour faire face à ce Créateur. Parce qu'il t'a créé, il t'a créé pour un but bien déterminé. Et il a le droit. Il a le droit pour le capable de rendre nous responsables de la façon de vivre. De la façon dont où tu vis ici là que tu es baoua. Il a le droit pour le mando, mais qui sont tes faits avec vie ici là. Il a le droit pour capable de camper devant en jugement. Oui, il est bonne volonté ou capable de choisir. Mais choix qu'on fait, elle va gagner des conséquences. Si on continue à choisir pour ignorer, un jour va camper devant, on va gagner pour répondre à cette question. Qu'as-tu fait de ton Créateur? Est-ce que tu soumets tout à volonté? Est-ce que tu cherches qu'on est pour être capable de ranger la vie ensemble avec lui? Il faut racheter le temps parce que tu perdu du temps en dehors de lui-même. Ou tu vivre la vie ou peut-être pas. C'est où créer, c'est où répondre. C'est faire l'argent, monter, descendre, vivre la vie. Tant que moi, pile monde pense, la vie, c'est seulement bien boire, bien manger. Et on pense qu'on est capable de bien mourir. La seule façon capable de bien mourir, mon frère, c'est sous te vivre la vie ou selon Jean Créateur a demandé pour vivre. Mais sinon, non seulement on va connaître une fin misérable, mais on va connaître une éternité qui est misérable. Et c'est ça que fait, il faut racheter le temps. Non seulement pour racheter le temps qu'on a déjà gaspillé en dehors de votre Créateur, mais il faut racheter le temps parce qu'on ne connaît pas combien de temps qui reste au frère. Ce n'est pas ma dit je suis en bas ou non. Mais je dis à la dernière fois au temps de l'évangile, oui. C'est capable, dernière occasion, nous disons ça souvent, grand pile monde qui fait peu de cas de lui, mais il est réveillé trop tard dans l'éternité malheureuse. Et a dit, si seulement je le savais. Si seulement que je te connais. Et c'est ça que fait ce Créateur. Lors t'es tourné d'Obali, là nous t'es tourné d'Obali dans la personne d'Adam et Ève, nous t'es péché, nous t'es désobéi contre lui. Il est allé à la poursuite, nous. Il t'est voyé petit lui, Jésus-Christ, vient bailler la ville pour moi-même ensemble avec vous. Vous connaissez Jésus-Christ, c'est un personnage historique. Pas une personne qui est capable de nier. Tout historien sérieux admet que il est venu dans le monde. Joséphus, tout te connaît que Jésus-Christ, un historien juif, te connaît ça, tu es venu dans le monde. Eusèbe, tu connais Jésus-Christ, tu es venu dans le monde. Philo d'Alexandrie, tout parlait de lui, ou pas un vrai historien qui est capable de nier l'existence de Jésus-Christ. Et tout historien parlait de lui comme un grand enseignant, comme un nègre qui fait du bien à l'humanité, qui est un être moral. Il n'y a pas qu'à nier ça.
Mais ce Jésus-Christ était beaucoup plus qu'un professeur, qu'un rabbin. Il était beaucoup plus d'un homme qui t'a fait du bien à l'humanité. Il est venu surtout pour sauver des hommes et des femmes du péché, de la justice et du jugement. Et c'est ça, il est venu pour sauver du jugement de Dieu, pour capable faire jouir de la justice de Dieu plutôt. Et comme ça, vous êtes capable de venir faire la paix avec votre Créateur. Et si vous pouvez jamais faire ça dans la vie, frère, il faut racheter le temps pour dire le fait que je ne connais pas combien de temps chrétien. Et c'est peut-être une dernière occasion, je vais essayer de comprendre. Ça veut dire que j'ai besoin d'une relation avec mon Créateur. Eh bien, c'est l'occasion. Si vous regardez dans YouTube, ou bien dans quel que soit channel là, peut-être qu'il y a un petit côté qui est capable de voir un numéro, ou capable de il y a un numéro capable de joindre. Ou capable de téléphoner l'église qui est plus proche. Ou bien dans le chat là même, ou capable de mettre non avec téléphone. Vous êtes bien content, les mettre par téléphone, communiquer ensemble avec vous, ou bien référer à un monde qui est capable de avoir plus de détails sur comment capable d'arriver. Racheter le temps en faisant la paix avec Dieu, en faisant la paix avec votre Créateur, en vous réconciliant avec votre Créateur. Et cela seulement capable de faire par Jésus-Christ. Mais on a besoin tout d'abord reconnaître que le fait que nous avons gaspillé le temps, nous devons vivre en dehors de lui-même, nous devons vivre en dehors à la poursuite du bonheur, du plaisir, de la richesse, nous devons faire peu de cas de Créateur. Ça fait de nous un pécheur. Ce n'est pas tuer les gens qui font un pécheur, ce n'est pas voler qui font un pécheur. Ça surtout faire un pécheur, c'est parce que ou pas de glorifier Créateur là, Jean t'a doit glorifier. Ou pas de faire cas de Créateur là. Oui, l'autre péché, ça y est venu, comme pas aux conséquences. Mais le premier péché qui va condamner à l'enfer, mon frère, c'est le fait qu'on pas jamais prend temps pour demander qui relation que je dois gagner avec mon Créateur et comment je dois glorifier dans ma vie. Ça, c'est le péché qui mène à l'enfer, surtout. L'autre est venu par voie de conséquences. Mais si vous venez à Jésus-Christ à soi, nous sommes capables de mettre Dieu à lui-même. Parlons plus de lui-même. Parlons qui ça veut dire son sacrifice sur la croix. Et comment en confessant vos péchés et accepter les repentir de état cap vivre en dehors du Créateur. Et comment l'homme était foi dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment on est capable de gagner la paix? Oui, est-ce que ça peut le sauver de pandémie? Non, pas du tout, pas nécessairement. Nous avons des chrétiens qui mourent pendant la pandémie. Mais cependant, il y a une différence. Un proverbe qui dit 2 hommes mourent dans la pluie, mais il y en a un qui pis mal. Ça qui mourit dans la pandémie, qui mourit avec Jésus-Christ, ils ont passé dans la présence de Dieu. Mais ça qui mourit sans Jésus-Christ, il allait directement dans l'enfer éternel. En dehors du Créateur, c'est ça la mort éternelle liée. Séparation éternelle avec Dieu, c'est ça lié. Et si vous-même, pour que j'aime faire la paix avec Dieu, c'est ça qui va arriver. Oui, pendant la pandémie, on a une paix, qu'on est capable de jouir, ou capable de faire, bon Dieu, confiance à la souveraineté, ou pas besoin de vivre dans l'inquiétude, parce que l'on réconcilié avec Dieu, on est capable de dire, étant donc justifié par la foi, par Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et l'on a cette paix avec Dieu, libre la paix du cœur. Que même au milieu de catastrophes, même au milieu de pandémies, même au milieu de calamités, même au milieu de fléaux, ou capable de sentir vraiment, je connais quel que soit ça qui arrive, dans le contrôle de mon Créateur, dans le contrôle de mon Père Céleste. Et quel que soit ça qui est arrivé ensemble avec moi, il y a un bagage qui est certain, l'homme fait mes yeux sous terre si là, va l'ouvrir dans la présence de Dieu. Du reste, mon fils, Ecclésiaste terminé au chapitre 12, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oui, mon frère, ma soeur, cap écouter, cap suivre, gain un jour jugement cap privé.
Et le ça, on va camper pour contour devant ce Créateur. On va pas personne qui camper pour plaider cause ou. On va pas personne qui est capable de défendre nous. On va camper avec le poids de vos péchés devant nous. Et cela va conduire directement au châtiment éternel qui est l'enfer. Mais pourtant, frère, pourtant, soit accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel ou pas même connaître ce jugement parce que jugement où tu dois connaître Jésus-Christ t'a prendre pour déjà sur la croix et là tu as campé si jamais on t'a doit répondre à la question si là mais pour qui raison ou pas aller dans l'enfer seule réponse soit bail ou dit Jésus-Christ te prend l'enfer pour moi car seulement dit il te prend fardeau péché pour moi il te délivré et parce que par la foi d'accepter lui dans la vie bon Dieu va permettre ou connaître cette éternité bienheureuse. Soit côté, soit jeune, soit âgé, pour que j'aime poser cette question, quel est mon rapport, ma relation avec le Créateur? Ou gaspiller temps, on en poursuit plaisir, richesse qui ne peut pas aboutir à rien. C'est occasion pour faire dans l'occasion ci là. Racheter le temps maintenant, pas renvoyer à demain, parce que nul ne sait de quoi demain sera-t-il fait. Si vous avez un numéro qu'on est capable de relayer, vous êtes capable de téléphoner l'église, nous, capable de téléphoner un pasteur, vous êtes capable de 617 323 31 07. Soit vivre dans l'état de Massachusetts. Vous êtes capable de relayer l'association des pasteurs. Certainement, vous êtes capable de mettre téléphone à disposition dans l'écran, télévision ou bien côté web regarder. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, sous éloigné, quel que soit côté vous êtes capable de trouver dans le monde. Si vous avez l'église qui est proche, si vous avez un pasteur, si vous avez un monde qui t'a annoncé l'évangile déjà, ou t'a refusé, allez ou même frapper pour Kali. Seul ça nous pas souhaité pour frère. C'est pour camper pour contour devant le jugement de Dieu. Et puis, seul sort qui est pour dire, bon, t'es passé de temps à gaspiller, dans monter, descendre, même pas de faire peu de cas de Dieu. Mon frère, rachetez le temps. Ou t'es fait trop mauvais usage de temps, les jours sont mauvais. Et les jours sont mauvais et aussi le temps est court. Et seule assurance qu'on gagne, c'est soumettre foi dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou va venir petit bon Dieu, ou va venir frère, ou va venir somme, ensemble, quel que soit ça qui t'arrive nous sous tes là, nous va ensemble dans la présence de Dieu, dans l'éternité bienheureuse. Nous pourrons terminer en chantant pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Mon couplet qui dit, n'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Rachetez le temps avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse.